Toutes les entreprises qui existent à ce jour nous manipulent et très peu nous inspirent. Les techniques de manipulation ont pour effet d'agir énormément sur notre néocortex, la zone logique de notre cerveau, et aussi sur notre système limbique, qui est la zone émotionnelle de notre cerveau. Tout simplement parce que leur objectif, c'est d'influencer nos décisions d'achat sur leurs produits ou leurs services. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi ces entreprises ou ces marques nous manipulent? Il faut savoir qu'il existe deux façons d'influencer le comportement humain. Soit par l'inspiration ou soit par la manipulation. L'inspiration, en fait, se manifeste par le pourquoi, par une vision grande. Si je prends par exemple Apple, on va se rendre compte que à la base, au tout début, Apple a une vision et jusqu'aujourd'hui, elle a gardé cette vision qui est de défier le statu quo. Lorsque les gens sont adeptes à ta vision, tu les as influencés. D'autant plus, ils auront la capacité donc d'acheter tes produits parce que tu défends en fait une vision. Eux aussi, ils défendent. Et lorsqu'une entreprise ne peut donc pas inspirer, ce qui va lui rester à faire en fait, c'est de nous manipuler. La manipulation est l'une des techniques que la plupart des entreprises utilisent pour nous pousser, que ce soit moi ou toi, à acheter nos produits. Manipuler et inspirer ont deux résultats. La manipulation a un résultat à court terme et l'inspiration a un résultat à long terme. Ceux qui réussissent très bien dans le business, ce sont les entreprises qui jumellent les deux. L'inspiration et la manipulation. 80% sont obligés de se focaliser uniquement sur la manipulation. Inspirer les gens va faire en sorte que les gens viennent chez vous, pas par rapport à vos caractéristiques, pas par rapport à vos prix, pas par rapport à la promotion que vous êtes en train de faire, mais ils vont d'abord venir par rapport à la vision que vous portez. Et lorsqu'ils viennent par rapport à la vision que vous portez, que vous dosez cela par une technique de manipulation, vous avez tout gagné. La manipulation a un résultat à court terme. Elle nous permet certes d'encaisser de l'argent rapidement, mais elle ne nous permet pas en fait de fidéliser nos clients. Si toi tu n'arrives pas à créer une communauté client fidèle, c'est justement parce que tu n'as pas un pourquoi très fort et tu passes ton temps en fait à les manipuler. Il y a une vidéo où j'ai parlé du livre Commencer par pourquoi de Simon Sinek qui explique en réalité ce qui différencie les leaders des autres, qui différencie les entreprises leaders des autres. Puis, ok, on sait pourquoi ils nous manipulent, maintenant il faut qu'on comprenne comment ils nous manipulent. La première chose que la plupart des gens font, c'est le prix. On manipule énormément avec les prix. Donc, baissez suffisamment vos prix et les gens achèteront. Dans certains secteurs d'activité, vous allez vous rendre compte qu'il y a la guerre des prix. La deuxième technique de manipulation, c'est la promotion. Vous donnez quelque chose de gratuit pour réduire en fait le risque de perdre un client. Le troisième élément qu'on utilise pour nous manipuler, la peur. Vous avez jusqu'à minuit pour acheter ma formation à moins 50%. Et après minuit, le prix va tripler. À cet instant, il y a souvent les gens qui s'embrouillent pour aller acheter la formation. Tout simplement, c'est de la manipulation et on utilise la peur. La peur est l'émotion la plus puissante au monde. Si une personne arrive à susciter en vous la peur, elle peut vous faire tout ce qu'elle veut. La quatrième façon dont on manipule les gens, c'est en fait l'aspiration. Achetez cette formation et vous devenez riche en 30 jours. Millionnaire grâce au e-commerce en 90 jours. Avoir un corps de rêve en 30 jours ou avec cette jet, etc. Ce sont des techniques en fait de manipulation qu'on utilise, des aspirations, et c'est très utilisé en fait dans les vidéos YouTube. Vous allez voir souvent les vidéos YouTube. Le titre en fait il est bullshit, mais quand vous regardez la vidéo, ça n'a rien à voir en fait avec le titre. Tout simplement parce qu'on veut que vous cliquez sur la vidéo. Le cinquième élément qu'on utilise énormément dans la manipulation, c'est la pression sociale. 90% de vos concurrents utilisent déjà ce service. Qu'attendez-vous? Ça, c'est souvent les entreprises de marketing qui le font. Ou par exemple, vous avez Messi qui fait la pub d'un nouveau jeu de paris sportif. Tous ceux qui sont fans de Messi vont certainement chercher à connaître ce jeu de paris sportif. Le sixième et dernier élément, si je ne me trompe pas, c'est la nouveauté, tout simplement l'innovation. Ok, nouveauté, optez pour les dents encore plus blanches avec ce nouveau dentifrice qui offre 3 agents blanchissants pour des dents blanches en 24 heures. C'est justement ici que la nouveauté fonctionne. Même lorsque on veut acheter par exemple des voitures, vous allez voir que de nos jours, la plupart des voitures, que ce soit Volkswagen, que ce soit Ford, que ce soit Toyota, c'est quasiment la même coupe de voitures. Elles sont quasiment toutes électriques, elles ont quasiment toutes les mêmes fonctionnalités. Mais il y a toujours une qui va toujours venir ajouter une fonctionnalité dans la voiture pour déposer son gobelet, le mouchoir qui sort seul, une dinguerie. Mais ça reste une technique de manipulation et il y a les gens qui tombent dans le panneau pour aller acheter, ils vont se tirer. Ouais, ça sera cool. Fetch dans ma voiture, j'ai pris juste un bouton café so avec le petit déjeuner, ça rentre dans ma bouffe,
qu'il y a un danger de manipulation pour ceux qui ont des business, pour ceux qui ont des entreprises. Et pour ceux qui n'ont pas aussi des entreprises, on ne sait jamais, ça peut vous aider à rester jusqu'à la fin. Vous avez une pression constante et un gain à court terme. À chaque fois, il faut que vous réfléchissiez quelle est la stratégie ou quelle est la technique de manipulation qu'on va mettre pour pouvoir garder en fait les clients qu'on a pu avoir le mois passé, etc. Donc vous devez tout le temps jongler entre la baisse des prix, la promotion, les aspirations, signer des contrats avec des stars pour qu'ils mettent une pression sociale, etc. Ça donne une réelle pression constante pour les équipes de marketing, pour les équipes de vente. Lorsque vous utilisez des techniques de manipulation, quand vous faites la promotion, on ne fait pas la promotion sur toute une année. Vous avez fait la promotion pendant un certain temps, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Mais c'est durant un laps de temps que vous avez fait la promotion. Donc, durant ce laps de temps, vous aurez des gens qui vont venir. Du coup, quand la promotion finit, à croire que l'argent est fini, quoi, il faut encore réfléchir à une nouvelle stratégie. Et vous avez un déficit à long terme. Parce que vous allez vous rendre compte que vous mettez énormément du budget dans les techniques de manipulation. Apple, certes, met du budget énorme sur ces techniques de manipulation, mais à la base, elle a déjà une communauté qui est fidèle. Toi, la question que je vais te poser, c'est j'ai combien de clients fidèles? Si tu n'as même pas un client fidèle, c'est grave. Ça veut dire que tout le temps, tu dois passer le temps à recréer la roue pour gagner de l'argent et c'est pas bon. J'espère que vous avez vraiment compris pourquoi les entreprises nous manipulent, comment est-ce que nous manipulent et quels sont les dangers qui peuvent advenir si vous, aujourd'hui, vous voulez lancer vos entreprises. Sachez qu'il faut déjà pouvoir les inspirer avant de les manipuler. Copiez juste Apple et de tous les autres.